nous disons, l'imam, ce qui est sahih, l'imam lorsqu'il vient le Jumu'ah, il monte directement sur le minbar. Et lorsqu'il monte sur le minbar, il fait face aux gens. Et il passe le salam. Ensuite, le cheikh a dit, il s'assoit. Puis il s'assoit. Donc après avoir passé le salam, il s'assoit, il dit, wa yu'adhdhinu al-mu'adhdhin. Donc le mu'adhdhin fait quoi? L'adhan. Donc c'est à ce moment-là que le mu'adhdhin va faire quoi? L'adhan. Et ça c'est l'adhan qui interdit quoi? La vente. Si par exemple les gens sont en train de vendre, lorsqu'on fait cet adhan-là, ils doivent arrêter et aller, n'est-ce pas, au Jumu'ah. Maintenant, généralement dans les pays, on fait 2 adhans. Généralement dans les pays, on fait quoi? 2 adhans. Quel est le hukm de ces 2 adhans-là? As-sahih, le Jumu'ah, on ne fait qu'un seul adhan. On ne fait pas 2 adhans. On ne fait pas quoi? 2 adhans comme dit le Cheikh Al-Albani. On fait un seul. Et très peu de mosquées appliquent ça. La majorité des mosquées font 2 adhans. Alors qu'au temps du prophète, on ne faisait qu'un seul adhan. C'est l'adhan lorsque l'imam monte sur le minbar. Dès qu'il monte sur le minbar, il s'assoit. C'est là où on faisait l'adhan au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté dans plusieurs textes authentiques. Maintenant, au temps de Othman, il a mis un autre adhan qu'on faisait avant l'adhan, n'est-ce pas, que l'on fait lorsque l'imam s'assoit sur le minbar. De là, certains savants ont tiré, n'est-ce pas, qu'on fait 2 adhan Yom al-Jumu'ah, en disant que Othman l'a fait et les compagnons n'ont pas blâmé cela. Sachant qu'il y a un athar, on rapporte un athar de Ibn Omar, où il a qualifié ça de bid'a. Mais certains savants ont critiqué l'authenticité de ce athar. Mais bref, nous disons as-sahih, on fait un seul adhan le jour du Jumu'ah. Quant au athar de Othman, sur lequel les gens se basent pour dire qu'on fait 2 adhans, nous disons, ce athar ne montre pas qu'on doit faire 2 adhans le Jumu'ah. Pourquoi? Parce que Othman a ajouté, bien il a mis cet adhan-là par rapport à une circonstance. C'est lorsqu'il y avait trop de monde. Il y avait trop de monde. Il a donc demandé de faire cet adhan-là. Donc, avant, ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a les montres, l'heure du Jumu'ah est connue. Les gens connaissent, n'est-ce pas? Il n'y a pas vraiment d'ishkal. À l'époque, ce n'était pas comme ça. Donc, pour avertir, donc, Othman a mis cet adhan-là pour avertir, donc le premier adhan, pour avertir, n'est-ce pas, les gens, pour avertir que la prière du Jumu'ah est déjà proche. Et le deuxième adhan, qui est à la base le premier adhan, si on regarde le temps du prophète, mais deuxième adhan par rapport à l'adhan de Othman, puisque c'est venu après, on fait ça après que l'imam se soit assis sur le minbar. Donc, il a mis ça pour avertir. Maintenant, lorsque l'imam vient et qu'il s'assoit sur le minbar, on fait le deuxième adhan, n'est-ce pas, qui montre que la khutbah va commencer et que c'est l'heure de la prière. Et ce qui prouve aussi qu'on ne doit pas appliquer ça tant qu'on n'est pas dans la même circonstance, donc l'adhan de Othman là, c'est que Othman a demandé aux gens, ou bien a demandé au mu'adhin de faire l'adhan là au marché. Donc il a envoyé la personne faire l'adhan là au marché, pas dans la mosquée, ni, n'est-ce pas, hors de la mosquée, comme c'est connu au temps du prophète. Il demandait au mu'adhin d'aller faire l'adhan là au marché. Or, aujourd'hui, les gens qui prennent le athar de Othman là, ils font l'adhan là où? À la mosquée.
Et ça montre que, justement, c'était à cause du monde. Comme il y a eu trop de monde, donc les gens avaient du mal par rapport à l'heure du Jumu'ah. Donc il a mis cette azan-là, il a envoyé le muazzin faire l'azan, le premier azan, au marché pour avertir qu'attention, bientôt le Jumu'ah. Donc les gens vont se préparer. Mais aujourd'hui là, quelle est la nécessité, quel est le besoin de faire ça? Quel est le besoin de faire ça? Et ça aussi, quand on regarde Othman, on voit aussi que il a regardé aussi la sagesse. Pourquoi on a légiféré quoi? L'azan. C'est pourquoi il a demandé d'aller faire ça où c'est? Au marché. Comme on avait dit la fois passée, le but dans l'azan, c'est vrai que c'est une adoration, mais il faut aussi regarder que, il faut aussi qu'on regarde le but. Le but aussi de l'azan, c'est avertir, lorsqu'on fait l'azan, n'est-ce pas, pendant les heures des prières, c'est avertir, de dire aux gens que c'est l'heure de la prière. Et donc on avait dit qu'il n'y a plus de nécessité d'aller faire l'azan dehors si on fait l'azan avec quoi? Les micros. Donc quand on regarde l'azan que Othman avait demandé de faire, on voit qu'il a regardé aussi le but pour lequel on a légiféré l'azan. C'est pourquoi il a envoyé le muazzin faire l'azan où c'est? Au marché là-bas. Donc nous disons, si on n'est pas dans la même circonstance que Othman, il n'y a pas à faire cet azan-là. Et aujourd'hui, en général, on n'a pas besoin de cet azan-là parce que déjà, on a les micros. Donc quelqu'un peut être très loin, il entend. Donc même s'il y a le monde dans la ville ou dans le village, avec les micros-là, les gens entendent l'azan. L'heure est connue. Aujourd'hui, on connaît que le Jumu'ah dans telle mosquée, c'est à telle heure. Les commerçants, n'est-ce pas, les travailleurs, tout ça, peuvent, n'est-ce pas, prendre connaissance, ils peuvent avoir connaissance de cela. Donc, quelle est la nécessité, quel est le besoin de faire deux azans? En plus, dans la mosquée, avec les micros. Donc, nous disons, Naam, l'azan de Othman, on le fait si on est dans la même circonstance. Mais si on n'est pas dans la même circonstance, on n'a pas besoin de faire cet azan-là. C'est pourquoi, aujourd'hui, en réalité, dans les mosquées, il n'y a pas besoin de faire cet azan-là. Donc, on fait un seul azan. Lorsque l'imam monte sur le minbar. C'est ce qui est sahih. Contrairement à ce que les gens font dans les mosquées, là, deux azans. Ensuite, lorsqu'on fait, les gens qui font deux azans, là, quel est l'azan qui interdit la vente? C'est l'azan que l'on fait lorsque l'imam monte sur le minbar. Le premier là, ça n'empêche pas de vendre, etc. Et ici là, on sait tous que lorsqu'on fait cet azan-là, donc lorsque l'imam va rentrer dans la mosquée, il va monter sur le minbar, il se dirige vers les gens, il passe le salam, ensuite il s'assoit. Le muazzin fait l'azan. On a dit ici, interdiction de vendre. Les gens doivent aller où c'est? À la mosquée. Maintenant, est-ce que en marchant, il est interdit aussi de faire du commerce? C'est-à-dire, je suis en train d'aller à la mosquée, on est en train de faire l'azan. Moi, je vais maintenant au Jumu'ah. Est-ce que, ou bien, on est, par exemple, à 3 ou bien à 4, on est en train d'aller au Jumu'ah. Est-ce que on peut faire un contrat, ou bien est-ce qu'on peut faire, on va dire, une vente en marchant? Donc, je dis, par exemple, on est en train de marcher, je te vends, par exemple, telle chaussure. Je te vends telle chaussure, tu dis, oui, je suis d'accord, tu fais ça combien, on est en train de parler, etc. On finalise la vente. Est-ce que c'est permis? Ou bien on va dire que c'est interdit. Parce que dans le verset, Allah a dit quoi? Que lorsque on appelle au Jumu'ah, il a dit de délaisser quoi? De délaisser toute négoce. Les savants ont divergé ici. Certains savants ont dit c'est interdit. Donc c'est interdit pendant que le commerçant est dans sa boutique ou son magasin. Si on fait l'azan, il arrête tout, il ferme, il va au Jumu'ah. De même, en marchant aussi, il n'a pas le droit de faire, n'est-ce pas, une vente. Il n'a pas le droit de faire une vente en marchant.
Et même si ce n'est pas un commerçant de base, il n'a pas le droit de faire une vente en marchant, il doit arrêter cela. D'autres savants ont dit c'est permis si on est en train d'aller au Jumu'ah. Si on est en train d'aller au Jumu'ah. Ce qui est apparent là le plus savant, c'est que c'est permis lorsqu'on va au Jumu'ah. C'est permis lorsqu'on va au Jumu'ah. C'est-à-dire on est en train de marcher pour aller au Jumu'ah. On peut faire un contrat de vente. On peut vendre en marchant. Pourquoi? D'abord, ceux qui ont dit que c'est interdit de manière absolue, ils ont pris le verset. Ya ayyuhalladhina amanu iza nudiya lis-salati bil yawmil jumu'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Ils ont dit, on a dit ici, fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Accourez au rappel d'Allah et de laisser, n'est-ce pas, la vente. Ils ont dit c'est général. Et ceux qui ont dit c'est permis en marchant, ils ont dit, ici l'on regarde le but. Lorsqu'elle a dit ici, ô vous qui avez cru, lorsqu'on appelle à la prière le jour du Jumu'ah, accourez au rappel d'Allah et délaissez toute négociation et délaissez la vente. Ils ont dit quel est le but? Si je suis en train déjà de partir, ici là, la hikmah, la sagesse ici là, la sagesse de pourquoi on a interdit de vendre, elle ne se retrouve plus ici. C'est-à-dire qu'on ne retrouve plus là, la hikmah là, ou bien on va dire la illa, la cause. Donc ils ont dit, du moment où je suis en train d'aller, donc je ne suis pas en train de faire une vente, on est en train de faire l'adhan, moi je suis en train de faire la vente dans mon magasin. Non, je suis en train d'aller au Jumu'ah. Alors, je suis en train d'aller. Le fait de faire une vente en marchant, en partant là, ça ne me distrait pas de quoi? De l'ordre d'Allah qui est venu dans le verset. Donc, ils ont dit, l'interdiction, c'est quoi? C'est que pendant qu'on fait l'adhan, toi, tu fais quoi? Toi, tu es dans ta boutique, tu es en train de continuer à faire ton commerce. Mais si quelqu'un déjà, il a arrêté, maintenant, il va au Jumu'ah, en partant là, il peut faire quoi? Le commerce. Elle est le plus savant. Donc, ce qui est apparent, c'est quoi? C'est qu'en partant, tu peux faire une vente, parce que ici, là, ça ne t'empêche pas, non seulement ça ne t'empêche pas d'aller au Jumu'ah, mais en plus, ici, pendant qu'on est en train de faire l'adhan, tu n'es pas du tout en train de faire quoi? De rester dans ta boutique, tu es en train d'aller au Jumu'ah. Alors qu'on a dit quand on fait l'adhan, accourir au rappel d'Allah. Donc je suis en train de partir. L'interdiction c'est de rester là. On est en train de faire l'adhan, moi je suis dans ma boutique. Mais on a dit accourir au rappel d'Allah. Donc je suis en train de partir. Pourquoi donc m'interdire de faire cette vente en marchant? Il n'y a plus de raison de l'interdire. Non. Et ça c'est l'avis des Malikites et des Hanafiyya. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!